est plus forte que tout. Lorsqu'on rencontre des membres d'un clan étranger au sien, on ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce que ces êtres vont être des êtres violents, belliqueux, qui vont vous vouloir du mal? Se représenter les hommes de la préhistoire comme des écolos pacifistes, vivant en paix les uns avec les autres, c'est peut-être un petit peu excessif. À 15 ans, Tachar est encore naïf. Il ne perçoit pas l'éventuel danger que représentent ces inconnus. Heureusement, sa mère veille au grain et l'oblige à se mettre à l'abri. Si Lati est si protectrice, c'est pour une bonne raison. De ses 3 enfants, Tachar est le seul qu'elle ait réussi à garder en vie. Au milieu de l'agitation, un homme à la stature imposante se démène. Shaleg est un peu le chef du clan et il donne ses consignes. Dans tous les groupes humains, il y a toujours un leader qui émerge, parce qu'il gagnait le respect des autres à cette place. On a peu de preuves. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il y avait peut-être des familles plus puissantes que d'autres. Alors que les visiteurs approchent du campement, tout le monde est sur ses gardes. L'ambiance est électrique. A priori, Cro-Magnon n'est pas un guerrier, un conquérant qui cherche à avoir le territoire de ses voisins. On peut imaginer que, de part et d'autre, limiter l'agressivité est la meilleure stratégie de survie lorsque 2 clans se rencontrent. Un silence pesant s'est installé sur le campement. Les 2 clans s'observent et se jaugent. Chacun épie les réactions de l'autre et tente de deviner ses intentions. Les Cro-Magnons n'étaient pas des sauvages incapables de contrôler leurs pulsions, la violence qui pouvait les habiter. C'était des gens qui essayaient de vivre de la manière la plus pacifique possible. Shaleg n'a pas senti d'agressivité chez ses visiteurs. Il va donc faire confiance à son instinct. Tout le monde semble soulagé. La tension est retombée d'un cran. Shaleg invite alors les étrangers à s'asseoir autour du feu, en signe de bienvenue. En quelques minutes, un étrange rituel s'organise. Des objets de toutes sortes passent de main en main. Les uns et les autres soupèsent, inspectent, y vont de leurs commentaires. Lorsque 2 clans se rencontraient, il y avait du troc. Ces événements sont l'occasion de pouvoir échanger des biens qui sont des bijoux, des armes de chasse. Au cours de leurs nombreux déplacements, les membres du clan de Tachar ont amassé un véritable trésor. En montrant tous ces objets précieux à ses invités, Shaleg cherche sûrement à impressionner. On peut évidemment échanger beaucoup d'objets. On voit qu'il y a des matériaux et des objets qui ont voyagé. Par exemple, les coquillages qui sont ramassés sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranéenne, on les retrouve parfois dans des sites archéologiques très loin. Ces objets seraient passés de main en main, d'un groupe à l'autre, ce qui est assez vraisemblable. Tachar est subjugué. Il n'a jamais assisté à une séance de troc. Il aimerait vraiment y participer. Mais c'est réservé aux adultes. Shaleg a une idée très précise en tête. Il veut absolument échanger ses précieux objets contre des femmes. L'hiver dernier, 2 femmes du clan sont mortes. Il faut au moins en remplacer une. C'est une question de survie pour le groupe. Mais seule la plus jeune d'entre elles l'intéresse vraiment. On échange des femmes, on échange des enfants, tout simplement pour pouvoir régénérer les forces vives du groupe. On a besoin de pouvoir avoir des femmes pour enfanter. On a besoin d'avoir des enfants pour pouvoir assurer l'avenir du groupe. La négociation est serrée. Shaleg ne laisse rien paraître de son impatience. Il doit absolument convaincre l'autre